J'espère que vous allez bien. Hello. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Est-ce que vous entendez la musique? Non, Pas de musique. non, pas de musique. Bonjour tout le monde. C'est pas très grave. Hello tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce workshop. Bonjour Carole, bonjour Jordan, bonjour Johanna, Hermeline, Stella, Lucia, bienvenue. Je continue à accepter au fur et à mesure tout le monde pour qu'on puisse démarrer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Moi, ça a été un peu long à se connecter. Je sais pas si c'est qu'il y avait des bugs. J'ai patienté un moment. Alors Oui, peut-être que les autres. j'ai eu quelques soucis avec Ah, le paramétrage, donc j'ai mis un peu de temps à me connecter, oui. je ne connais pas l'envers du décor, pas encore, donc je ne peux que compatir. Alors, je crois que j'ai accepté tout le monde. Il y en a qui viennent et qui repartent de la salle d'attente, mais je pense que ça va se décanter au fur et à mesure. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien grâce à Dieu, que tout va au mieux pour vous. Je suis très, très heureuse de vous accueillir dans ce workshop, Devenir inarrêtable. C'est un plaisir pour moi. Euh, Merci d'être là, d'être présent et surtout à cette heure-ci. Donc, je sais que c'est pas forcément simple, mais c'est aussi parfois la meilleure heure en fonction des emplois du temps de chacun. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi les indications. Pour ceux qui ont allumé la caméra, alors j'espère que vous êtes bien équipés pour ce workshop, que vous avez votre eau avec vous, que vous n'êtes pas trop lourd, que vous êtes prêts à être concentrés pendant ce temps-là qu'on va passer ensemble et qu'on va pouvoir passer un merveilleux moment euh, à s'équiper. Le but de ce workshop, Devenir inarrêtable, c'est pleinement que chacun, chacune puisse ressortir avec des outils adaptés à soi, sa personnalité, son parcours avec Dieu, afin de pouvoir perdurer dans le projet que le Seigneur a mis au cœur de chaque personne. Parce que quand on a un projet à cœur, si on l'a à cœur, c'est que le Seigneur a bien voulu nous le confier et nous, notre rôle, c'est de pouvoir finalement garder ce projet-là et perdurer jusqu'à ce qu'on puisse le porter jusqu'où le Seigneur le veut. Donc, c'est notre job à nous et c'est pour ça qu'on va s'équiper ce soir. Donc, je vais partager mon écran. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Oxélie. Bonjour Bonsoir. Tiem. Donc, vous arrivez pile poil au bon moment. On va démarrer. Je partage mon écran et on va y aller. Alors. Partager. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran s'afficher? Oui, c'est bon. Yes, merci. Donc, on est parti. Alors, comme je le disais, je voulais vraiment vous remercier, prendre ce temps-là pour vous remercier, parce que je prends en considération le fait que vous soyez là, que pour être là, il faut que vous ayez un minimum vu quelque chose qui vous ait attiré, que vous ayez eu confiance. Donc, merci de m'accorder ce temps-là. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet tout en étant efficace le plus possible. Aujourd'hui, si le Seigneur nous donne un projet, nous donne une entreprise, un business à porter, quelque chose qu'il y a dans notre cœur, c'est parce que nous sommes les personnes qu'il a choisies pour ça. La Bible nous dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Et en cela, on doit pouvoir persévérer et tenir ferme. Un passage de la Bible qui nous parle du corps de Christ et qui nous incite à rester ferme et inébranlable. Et c'est un peu ce mot-là que je veux reprendre aujourd'hui, c'est que vraiment, dans nos projets, on doit pouvoir tenir ferme, quels que soient les obstacles.
quels que soient les méandres de la vie, quel que soit ce qui vient sur notre route. Si le Seigneur nous a confié ça, il faut qu'on puisse tenir ferme et c'est notre boulot à nous. Et donc, pour pouvoir démarrer ce workshop comme il le faut, comme on se doit, je vais prendre le temps de prier pour qu'on puisse rentrer pleinement dedans. Je vous invite également à prier dans vos cœurs ou à haute voix comme vous le souhaitez afin qu'on puisse démarrer ensemble. Père éternel, je te glorifie, je te remercie, je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Je te rends grâce, Seigneur Père, pour ce temps que tu as mis à part pour nous, pour qu'on puisse, Seigneur Père, venir s'équiper. Père éternel Dieu, on croit que tu es toujours présent, que tu es toujours là et que ton Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Alors, nous voulons, Papa Père éternel Dieu, nous mettre à ta disposition, à la disposition de ton Saint-Esprit qui va nous inspirer, qui va nous confier, Seigneur Père, des révélations, des clés ce soir. Nous te prions, Père éternel Dieu, afin que tu puisses prendre le contrôle de ce temps, le contrôle de ce moment, le contrôle de tout ce qui se passe autour de nous, afin qu'aucune distraction ne vienne nous empêcher de saisir les clés que tu as pour nous pour cette année 2025. Nous voulons, Seigneur Père éternel Dieu, t'honorer au mieux à travers nos projets, à travers nos entreprises. Et une des manières de t'honorer, Papa Père éternel Dieu, c'est de pouvoir s'armer avec tout ce que tu nous donnes que tu nous mets à notre disposition pour pouvoir avancer de mieux en mieux, Seigneur Père. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous avons des choses qui ne sont pas forcément bonnes devant tes yeux, mais nous savons également que tu es un Père d'amour qui, dans sa bonté, dans son amour, lorsqu'on s'approche de lui, nous tend la main. Alors, Père éternel Dieu, nous voulons, Seigneur Père, se mettre à ta disposition ce soir afin de recevoir de ta part, afin d'être équipés et pour t'honorer dans nos entreprises et dans nos business. C'est ainsi, Père, que je remets ce temps entre tes mains et chacune des personnes qui est là et qui a encore à venir, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, on va pouvoir y aller. Alors, ce workshop, devenir inarrêtable, l'idée de ce workshop est venue avec le fait que souvent, lorsqu'on est en entreprise, lorsqu'on a un business, lorsqu'on porte un projet, il y a toutes les choses qui sont visibles, que tout le monde peut voir, c'est-à-dire les résultats que l'on a, le chiffre d'affaires, les choses qui sortent, les produits qui sortent, les lancements qui se font, toutes les paillettes, tout le glow qu'il peut y avoir et qui est en surface. Et il y a toutes les choses qui sont en dessous, qui sont cachées et que parfois personne ne voit. Des choses qui viennent nous challenger dans notre manière d'être, dans notre manière de porter nos différentes casquettes, la gestion du foyer, les routines que l'on essaye de mettre en place, les lancements que l'on peut faire de produits où finalement on a 0 personne qui arrive, ou des fois qu'on on fait des événements en ligne et puis il n'y a pas grand monde. Il peut y avoir aussi tout plein de choses liées à des choses de la vie de tous les jours, des décès, des douleurs, des enfants qui sont à la crèche, des enfants qui sont malades, des clients qui ne nous répondent plus, des clients qui ne payent pas, des appels ou des réunions familiales qui viennent finalement perturber ce qu'on essaye de mettre en place. Il y a toutes ces choses-là qui sont finalement cachées, que pas grand monde voit, qui sont de l'ordre personnel, qui sont chacune personnelles à chacun d'entre nous, et qui finalement viennent aussi nous challenger dans la manière de porter notre entreprise et notre business. Et toutes ces choses-là, en fait, sont donc cachées, mais néanmoins, on doit pouvoir avancer avec. Et c'est aussi par rapport à ces choses-là qu'on doit pouvoir être persévérant. C'est-à-dire qu'on pourrait facilement, à chaque fois qu'il y a un événement familial, se dire qu'on va à cet événement familial plutôt que de travailler sur notre entreprise, alors qu'on sait très bien qu'on devrait ne pas le faire. Mais parfois, il faut aussi aller à ces événements familiaux parce que c'est la bonne part cette fois-ci-là. Mais il y a donc toutes ces décisions à prendre et tous ces pas à faire qui sont parfois compliqués. Parce que ceux qui sont autour de nous ne nous comprennent pas, parce que finalement le choix est difficile pour nous, parce que on perd de vue la vision et ça devient lourd à porter. Et pour tout cela, on peut être équipé. Et donc tous les outils qu'on va partager aujourd'hui, tous les outils que je vais découvrir et redécouvrir avec vous et partager avec vous, c'est justement pour pouvoir nous emmener à perdurer là-dedans. Et pour rentrer dedans, j'aimerais que chacun, chacune puisse me dire, en fait, finalement, quelle est
dans le chat, hein, quel est le projet qu'il porte et quels sont les challenges qu'il peut rencontrer justement que personne ne voit. Alors, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Donc, quelle est l'entreprise que toi tu portes? Quel est le projet que tu as à cœur? Quel est le projet que le Seigneur t'a mis à cœur? Et également, quels sont tes challenges du moment? Ou peut-être le dernier challenge qui t'a perturbé? On peut faire par oral aussi? Ou tu préfères ça dans le chat? Oui, tu peux, par oral, ça ne dérange pas. Ok. Alors moi, je pense qu'on s'est déjà. Enfin, je t'avais vu à la journée de la visibilité chrétienne, c'est ça? Tu avais participé à Oui, cette journée-là. Désolée, je exactement. me permets de te tutoyer, c'est possible ou pas? Non, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça se fait tellement que j'ai trop pris le coup maintenant. Moi, je suis Carole Blore et je suis coach en relationnel et en gestion de conflits. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être coach. Mais pour être coach, il faut trouver des clients aussi, ce qui n'est pas évident pour l'instant. Et bah, du coup, mon premier challenge, ça a été de maîtriser LinkedIn, ce que j'ai bien commencé à apprendre avec Astrid Moaba, et que je Mhm. continue de faire. Et puis maintenant, c'est de savoir parler à ma cible, ce que apparemment je ne sais pas faire. Et puis, en jonglant avec des soucis de santé et d'autres soucis de santé dans la famille, alors pas lourds, pas graves, disons, pas graves, mais des fois lourds à gérer. Ouais, Voilà, il faut faire avec. exactement. Merci beaucoup, Carole, pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je sais pas si mon micro est activé, si on Oui, m'entend ou on pas. t'entend, Joanna. Ok. Alors du coup, moi j'ai le statut juridique de artiste-auteur. Donc j'écris Mhm. des livres principalement pour évangéliser. Donc c'est plutôt de la littérature pour l'instant, mais je serai amenée à faire d'autres choses. Et du coup, avec ce statut-là, je peux également du coup faire des ateliers d'écriture et des coachings notamment. Donc en fait, j'accompagne des chrétiens qui ont à cœur d'écrire leur témoignage à travers un livre. Donc j'ai différentes formules, différents parcours. Et bah, moi, mes challenges, alors on va dire d'ordre professionnel, c'est vraiment, je pense, un manque pour l'instant de connaissances en termes de communication, marketing et un peu bah, vente, comment entre guillemets, se vendre soi, comment vendre ses produits, ses services. Donc ça, c'est une grosse part. Sachant que bah, tout ce que je n'arrive pas à faire, ben, j'aimerais le déléguer, mais j'ai pas les finances, donc je le fais pas et je ne ni je délègue et ni je le fais en fait, donc il y a rien qui se passe. Et le deuxième gros challenge, bah, c'est qu'en fait j'ai un bébé de 1 an, voilà, donc il est H24 à la maison avec moi. Sachant que le papa travaille la nuit, donc c'est vraiment H24. Voilà, je l'ai la journée et la nuit quand il se réveille. Donc voilà, c'est le gros challenge et en fait, bah, j'y arrive pas clairement parce que bah, c'est un bébé et qu'il a besoin de sa maman et que voilà, j'ai besoin d'organisation et d'y voir un peu plus clair et de mettre des priorités sans forcément que la priorité ce soit forcément H24 que bébé. Bah, Mhm. parce qu'il faut quand même payer les factures. Voilà. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir été transparente avec nous. Alors, je lis dans le chat pour ceux qui n'ont pas forcément sous les yeux. Il y a Elodie qui nous partage. Bonjour, ravi d'être ici. On est sur 3 projets. La publication de mon livre chrétien. Donc, les challenges, c'est la réécriture, sur les détails et la procrastination parfois. Deuxième projet, la mise en place d'un accompagnement d'une masterclass et une formation en finances personnelles. Et troisième, la reprise de ma page Instagram chrétienne qui est en pause. Hermeline nous dit, elle est dans le soin à la personne. euh, Elle rencontre des difficultés dans les démarches administratives, procrastination, peur, sortie de sa zone de confort. Elle est au début de son projet. Alors, Lucia nous dit qu'elle ne peut pas partager à l'oral. Elle est avec son bébé. Elle essaie de l'endormir. Alors, j'espère que tu as tes écouteurs, Lucia, du coup. Sinon, j'espère que ma voix ne va pas déranger. Alors, son projet, sa chaîne YouTube avec le partage des bienfaits des repas faits maison, la gestion de la vie familiale avec tous les challenges de la vie quotidienne et ses challenges actuels, euh, la qualité
ses partages pour toucher un maximum de monde et sa régularité dans le partage de contenu. Ok, elle a ses écouteurs. Donc voilà. Merci beaucoup. Ah, voilà. Donc des connexions commencent à se faire dans le chat. Euh, donc merci beaucoup de votre transparence. Merci de partager tout ça. Ça m'aide aussi pour pouvoir vraiment aiguiller les outils que je vais vous donner en fonction de vos cas. Donc c'est très précieux. Et pour donc aller vers cette persévérance-là, vers ce côté inarrêtable vers lequel on veut aller, quel que soit le projet qui est autour de nous, je veux vous partager 4 éléments qui constituent ce qu'est la persévérance. 4 éléments qui constituent la persévérance et qu'il est important de prendre en considération. Donc, je le rappelle, comme je l'ai pu le dire dans les messages, les mails, et juste avant de démarrer la vidéo qui était présente, prenez de quoi noter, ok? Vous prendre de quoi noter, c'est exprès qu'il n'y a pas de workbook en ligne pour que chacun puisse noter de sa main, parce qu'il y a un processus euh, très mécanique avec l'écriture à la main et le lien qui est fait avec le cerveau, non seulement de mémorisation, mais aussi de sentiments, d'émotion. Donc c'est très important pour, en général, d'écrire de la main et encore plus quand on fait un travail comme ça. Donc c'est pour ça que je vous incite à avoir de quoi noter. Donc ces 4 éléments constitutifs de la persévérance sont donc premièrement, la détermination, deuxièmement, la résilience, troisièmement, la patience et quatrièmement, l'optimisme. Ces 4 éléments peuvent être confondus en fonction, sans qu'on s'en aperçoive quand on parle de persévérance. Euh, pour autant, ils sont vraiment distincts. La détermination, c'est la volonté qu'on a, qu'on ressent pour continuer quelque chose malgré un obstacle, une difficulté qui est devant nous. La résilience, c'est une capacité à se relever après un obstacle, après un échec. La patience, c'est le fait de pouvoir attendre le résultat sans se décourager. Et l'optimisme, pardon, c'est une croyance que les efforts que l'on fait vont continuer à payer. Donc, la détermination, je reprends, donc c'est de continuer malgré l'obstacle, c'est-à-dire qu'on voit l'obstacle, la difficulté, mais on décide d'aller au-delà. La résilience, on se relève, c'est-à-dire qu'on est déjà tombé, mais on se relève de l'échec, du problème, etc. La patience, c'est on espère que tous nos efforts conduisent au résultat souhaité sans se décourager. Et l'optimisme, c'est une croyance que les efforts, finalement, vont finir par payer. Dans tous les outils qu'on va partager là ce soir, finalement, ces 4 éléments vont être comme boostés ou dopés en quelque sorte. En tout cas, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que chaque élément va venir soit plus appuyer et plus renforcer la détermination ou l'optimisme ou autre. Euh, Étant donné qu'on a un temps limité, je vais vous présenter les outils qui, pour moi, ont le plus grand impact, mais il y en a bien d'autres, bien évidemment, que je pourrais étayer, mais on va se concentrer sur ceux qui peuvent avoir le plus grand impact pour vous. Avant de rentrer là-dedans, je vais vous donner l'exemple de 4 personnages de la Bible qui justement ont fait preuve de ces 4 caractéristiques de la persévérance. Premièrement, nous avons l'exemple de Néhémie avec sa détermination. Néhémie a manifesté une détermination inébranlable, sans faille, pour pouvoir accomplir la reconstruction des murs de Jérusalem malgré les nombreuses oppositions. Donc ça veut dire qu'il y avait bien les obstacles qui étaient là, les oppositions, les ennemis qui ne voulaient pas, mais Néhémie a fait preuve de détermination pour aller au-delà de l'obstacle qui était présent, pour aller jusqu'à finalement l'aboutissement de l'œuvre, du projet, de l'entreprise qui était finalement le sien, c'était donc la construction, la reconstruction du mur. Deuxième personnage, Job, pour la résilience, c'est-à-dire que l'obstacle était déjà présent. Job a connu voilà, la perte de sa famille, plein de tribulations, mais malgré ses échecs, donc ses chutes, ces moments de faiblesse, Job décide de rester fidèle, de rester confiant envers Dieu, malgré tout ce qui lui arrive.
Et donc ça, c'est la résilience dont Job a pu faire preuve. Nous avons ensuite l'exemple d'Abraham pour la patience dans la promesse que le Seigneur lui avait donnée, malgré son âge avancé, euh, malgré le fait que finalement il ne voyait pas encore, mais il a été patient pour pouvoir attendre de voir la réalisation de la promesse de Dieu. Donc Abraham, c'est vraiment le trait de patience que l'on remarque dans cette persévérance. Pour voir finalement l'accomplissement de la promesse. Et ensuite, on a l'exemple de David. C'est un exemple que j'aime beaucoup, beaucoup prendre, qui m'inspire beaucoup au quotidien. Face à Goliath, David a dit, face à Goliath, qui est celui qui vient insulter l'armée du Dieu vivant? Et il dit ensuite que lui, il va aller combattre, alors que c'était un jeune homme, qu'il y avait plein d'autres combattants sur le champ de bataille. Mais David décide que oui, avec son Dieu, avec Dieu, pour force, parce que Dieu lui a déjà donné la victoire sur les ours, sur les lions, alors il peut aller combattre. Donc, l'élément constitutif de sa persévérance le plus remarquable, finalement, c'est son optimisme. Et chacun d'entre nous, en fait, selon les épreuves qui sont devant nous, justement, on peut et on doit, en fait, pouvoir faire preuve soit d'optimisme, soit finalement de résilience, soit de patience ou de détermination. Alors, comme le premier outil que l'on va voir et qui est, quand souvent je le présente au départ, quand j'étais très, très, comment dire, novice, j'avais l'impression que c'était quelque chose de futile et je ne savais pas comment le présenter. Parce que ça peut paraître juste complètement naïf. Ce dont on va parler là, c'est lié à notre réflexion, à notre cerveau. Pourquoi je dis que c'est un outil? Tout simplement parce que c'est le Seigneur qui nous a créés. Ok. Le Seigneur nous a créés et dans son amour, il a créé cette machine merveilleuse qui est notre cerveau. Ce cerveau qui, encore aujourd'hui, est étudié par des scientifiques pour comprendre les méandres, comment il fonctionne, comment les connexions neuronales se font, à quelle vitesse ça va, etc., etc. Notre cerveau est finalement la grâce du Seigneur qui nous donne de pouvoir, par la réflexion, par cette connexion à lui, par ces éléments qui nous sont visibles à l'œil nu, enfin la vue, le toucher et autres, nous permet de pouvoir nous saisir de ce que lui nous met à disposition. Aujourd'hui, le premier outil qu'on va voir, c'est tout simplement un élément de réflexion qui va te permettre finalement de pouvoir aborder les choses d'une manière différente. Donc, j'espère que tu es prêt pour aller là-dedans. Si tu as besoin de boire un coup d'eau, c'est maintenant parce que on va vraiment devoir réfléchir. Alors, sur ton chemin entrepreneurial, il y a toi, ici, qui est en train de vouloir aller vers un objectif bien précis. Tu démarres ici avec un certain bagage, des bagages avec toi, qui sont liés soit à ce que tu as reçu dans ton enfance, soit à l'héritage de Dieu lui-même, l'héritage que Dieu nous donne par le sacrifice de Christ à la croix, l'héritage que l'on a par sa parole, et tu démarres avec ça. Sur le chemin pour aller accomplir ta mission, c'est-à-dire le but que tu as avec finalement ton entreprise, tu vas avoir un chemin plus ou moins long, plus ou moins difficile, sur lequel tu vas devoir faire des efforts, tu vas devoir prendre des conseils, tu vas devoir demander de l'aide, tu vas devoir te former pour arriver à la mission accomplie et arriver également à l'héritage que toi-même que tu vas devoir léguer, en fait, soit au reste du monde, soit léguer à tes enfants, enfin, en tout cas, tu vas léguer quelque chose. Donc, ça, c'est ton chemin à toi. Je veux te faire voir ces éléments de cette manière-là parce que ensuite on va les aborder d'une autre manière qui est très écrite. Et donc, du coup, je veux bien que tu comprennes. Donc, tu es là avec un certain bagage.
tu fais des efforts, tu demandes de l'aide, tu te formes pour arriver à une mission, la mission que tu dois accomplir. On va réfléchir à ces différents éléments sur ton parcours afin de pouvoir constituer un comme nouveau bagage qui va te permettre d'être réenclenché dans ta persévérance à chaque fois que tu auras un coup de bille. Donc, je te présente ce texte-là qu'on va lire et qu'on va décortiquer au fur et à mesure. On va devoir s'arrêter sur chacun des mots qui est en couleur ici. Chacun de ces mots-là fait référence à ce que je viens de te présenter juste avant avec l'image du bonhomme qui va sur son chemin vers la mission. Donc, je vais parcourir je vais lire le texte et ensuite, on va s'arrêter sur chacun des mots. Je vais t'expliquer comment tu vas devoir avancer et travailler. Donc, je vais lire une première fois le texte. Tu es héritière d'un bagage que l'on t'a légué. Ton père, ta mère, Dieu, Jésus. Cela est ton héritage. Et avec celui-ci, tu te mets en route pour un voyage vers une destination. Ce voyage, cette destination, c'est ta mission. Sur le chemin, tu t'imagines une fois arrivé, la joie que tu vas ressentir, comment cela va être, dans quelle situation tu te trouveras, etc. Ça, ce que tu imagines, c'est ta vision. Lors de cette mission, tu sais aussi que dès lors que tu auras franchi une certaine frontière, la frontière d'un pays particulier, ou encore une certaine ligne d'arrivée, eh ben, tu auras accompli ta mission, tu auras réussi ta mission, tu auras tout gagné. Tu auras alors atteint ton but. Pour pouvoir accomplir ce voyage, tu vas déployer quelques efforts, mettre en place certaines choses, t'équiper d'une certaine manière ou demander de l'aide ou des conseils. Ce seront les différents objectifs, les paliers, qui te permettront d'avancer au fur et à mesure vers ton but. Et enfin, quand tu seras arrivé, tu pourras à ton tour léguer une histoire, des enseignements, des richesses découvertes tout au long du voyage. Ça, c'est ton héritage. Donc, on va reprendre le texte et s'arrêter sur chacun des mots. À chaque fois, ce que je vais te demander, c'est véritablement d'identifier ce qui constitue les différents éléments de toi-même, ton parcours. Donc, on commence par le premier élément. Tu es héritière. Alors, désolé si, surtout Jordan qui est là, qui est un homme, mais je m'adresse principalement à des femmes. Euh, mais je sais bien que tu es là, Jordan. Tu es héritière d'un bagage que l'on t'a légué, ton père, ta mère, Dieu, Jésus, ça, c'est ton héritage. Alors, j'aimerais que maintenant tu puisses t'arrêter sur ce mot héritage et que tu puisses, toi, écrire quel est ce bagage avec lequel tu démarres. Qu'est-ce que tu estimes avoir reçu de ton père, ta mère, de Dieu, de Jésus, pour démarrer ce voyage entrepreneurial. Et je te laisse du coup 2 minutes. Et c'est la réflexion de toute une vie, ça. Oui, c'est une réflexion sur laquelle souvent il faut revenir plusieurs fois.
Ok. On arrive au bout de 2 minutes. Alors, une fois que tu as ton héritage, avec celui-ci, tu te mets en route pour un voyage vers une destination. Ce voyage vers lequel tu te mets en route, cette destination, finalement, c'est ta vision. C'est ta mission, pardon. C'est ta mission. Pour te donner un exemple, et pour que ce soit plus parlant pour toi, alors, Jésus lui-même est parti avec un certain héritage. L'héritage qu'il avait de sa vie sur terre, c'est-à-dire voilà, avec ses Marie, Joseph, mais surtout l'héritage divin qu'il avait étant à la fois homme et étant à la fois Dieu. Et il est allé vers une mission, une destination. Sa destination, c'était la croix. Sa destination était bien visible devant lui. Et ça, c'était sa mission. Toi-même, de la même manière, avec ton entreprise, tu as une mission à accomplir. Quelle est cette mission? Quel est le point, la destination que tu dois atteindre avec ton entreprise? Là encore, je vais te laisser un peu plus de temps parce que c'est souvent très abstrait. Je vais te laisser 3 minutes pour que tu puisses répondre à cet élément, la mission. Oui, Hermeline, il y aura un replay, oui. Nous sommes presque au bout des 3 minutes. Alors, si tu es normalement constitué, avec la petite musique douce, je ne sais pas si tu l'entends, mais et la réflexion qu'on vient d'entamer, tu dois commencer à fatiguer. Euh, il est 21 heures et quelques, donc peut-être que tu commences à fatiguer. Une chose que je t'invite à faire, c'est soit de te tenir debout, rester debout, pour décider toi-même de, voilà, Euh, soit de boire un coup d'eau, histoire de revitaliser tout ça. On va continuer avec l'élément suivant. Donc là, on a l'héritage et on a la mission. Ensuite, l'élément suivant. Sur le chemin que tu t'imagines, sur le chemin
tu t'imagines une fois arrivé. Donc là, c'est plus ce que tu imagines. La joie que tu vas ressentir, comment ça va être, dans quelle situation tu te trouveras, ça, c'est ta vision. Donc, je veux que tu puisses euh, finalement noter cet élément de vision. La vision, c'est vraiment quelque chose que tu imagines, qui fait appel à ce que tu pourrais ressentir. Qu'est-ce que tu vas ressentir une fois que tu seras arrivé à cet élément-là, que tu seras arrivé à destination, donc à la mission qu'on a dit juste avant. Une fois que tu seras arrivé là, quelles sont finalement les émotions qui vont t'envahir? Quelle est la joie que tu vas ressentir ou peut-être la nostalgie? Comment tu vas être? Qu'est-ce que tu vois de tes yeux? À quoi ça ressemble? C'est tous ces éléments-là qui font appel au sens. Que ce soit les sentiments que tu ressens ou à quoi ça ressemble finalement euh, quand tu le décris. Pour exemple, moi, la mission de GV Writer est bien claire et la vision que j'ai en esprit et qui me porte à continuer, c'est un stade rempli de milliers de femmes chrétiennes euh, qui sont entrepreneuses, qui sont intègres et qu'on est tous en train de adorer, louer le nom du Seigneur et juste être remarquables dans nos entreprises. Ça, c'est ma vision. C'est ce que j'imagine en fait. Et la joie que je vais ressentir à ce moment-là, où je vais voir ces milliers de femmes en face de moi. Quelle est la vision? À quoi ça ressemble pour toi? Une fois que tu as accompli ta mission avec ton entreprise. Pareil, 3 minutes. Donc, nous arrivons au bout des 3 minutes et on passe à l'élément suivant. Donc là, jusque-là, tu as ton héritage, celui qui t'a été légué.
la mission que tu veux accomplir, le point de destination et la vision que tu as de cela, à quoi ça ressemble et comment tu te sens. On continue donc, on en est là. Lors de cette mission, tu sais aussi que dès lors que tu franchiras telle frontière de pays ou encore telle ligne d'arrivée, eh bien, tu auras comme réussi ta mission. Tu auras tout gagné. Tu auras donc atteint ton but. Alors, j'aimerais que tu puisses noter le but. Le but est très lié à la mission. C'est-à-dire que la mission, on a dit que c'était une destination. Et là, le but, ce que je te dis, c'est que c'est une ligne d'arrivée. Donc, en gros, si on reprend l'exemple de Jésus lui-même, sa mission, c'était de pouvoir être celui qui permettrait de racheter l'humanité. Donc ça, c'était sa mission, la croix. Et le but, c'est donc le point, la ligne d'arrivée, c'est au moment finalement où il va être condamné pour être cloué sur la croix. C'est la ligne qu'il franchit à partir du moment où il sait que sa mission va être accomplie. Et de nous la même manière, nous, il y a une ligne. Quelle est cette dernière étape que quand tu l'auras franchie, tu sais exactement que tu auras accompli ta mission? Quelle est cette dernière étape qui te donne l'accès à, voilà, la mission accomplie? 2 minutes, du coup. On passe à l'élément suivant, du coup. Alors, une fois qu'on a le but final, on en arrive aux deux derniers éléments.
concernant les objectifs et l'héritage. Donc, pour pouvoir accomplir ce voyage, euh, tu vas déployer quelques efforts, mettre en place certaines choses, t'équiper d'une certaine manière ou demander de l'aide ou des conseils. Ce seront des objectifs. Ce seront tes paliers qui vont te permettre d'avancer vers le but que tu viens juste d'écrire. Donc, tout en sachant que le but, les objectifs vont évoluer, même la vision va évoluer au fur et à mesure du temps, parce que le Seigneur va nous permettre d'être révélé d'une manière plus importante au fur et à mesure où on avance. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, par rapport au but que tu as écrit, quels sont les différents paliers, les différentes choses qui viennent entre le point où tu es aujourd'hui et l'atteinte de ce but-là? Quels sont les différents paliers, les différentes choses que tu vas devoir faire ou accomplir pour arriver à ce but-là? Alors, comme je l'ai dit, ça peut être toi des choses que tu as à faire, mais ça peut être aussi des formations, des choses que tu vas devoir demander, des personnes à qui tu vas devoir aller voir, rencontrer ou aller toquer à leur porte. Quels sont ces différents paliers? Ça va être des objectifs sur ton parcours, sur ton chemin. Ok, on m'entend mieux là ou pas? Du coup, Oui, très ok. bien. Il faut que je reprenne les objectifs ou c'est bon? Non, pour moi, c'est bon. Non, Ok, moi, j'ai pas réussi à me concentrer. Pour moi, la musique est trop omniprésente trop fort. et j'arrivais plus du tout à me concentrer sur ce que tu disais. Du coup, là j'ai baissé. Est-ce que c'est moins fort? Alors, manque de peau, pour moi, ça sera toujours trop fort, mais je suis pas toute seule, donc si les autres apprécient. D'accord. Du coup, les objectifs, ce sont donc les différents paliers qui emmènent jusqu'au but. Que ce soit des gens, des personnes à les contacter, des formations à faire, de l'aide à demander. Quels sont ces différents paliers qui t'emmènent du point où tu es aujourd'hui jusqu'au but que tu as marqué juste avant?
On va pouvoir passer au dernier élément. Le dernier élément concerne donc l'héritage. Cette fois-ci, pas l'héritage que l'on a reçu, mais l'héritage que l'on lègue, que l'on laisse. Une fois qu'on a atteint tous les objectifs et donc qu'on est arrivé au but, euh, qu'on a franchi cette ligne d'arrivée, qu'on arrive à voir, à visualiser, à ressentir tout ce qu'on avait imaginé auparavant, qu'on a terminé ce voyage, cette mission, il nous reste finalement le souvenir de tout ce qu'on a parcouru, des enseignements qu'on a appris, les richesses qu'on a saisies sur le parcours. Euh, et c'est finalement ce qu'on peut léguer de nous-mêmes pour le reste du monde. Et donc, j'aimerais que tu puisses imaginer quel pourrait être cet héritage. Ça peut être très difficile, très abstrait, parce que ce n'est pas forcément une notion sur laquelle on réfléchit souvent. Cependant, on est amené, en tant qu'enfant de Dieu, à aussi pouvoir, euh, de la même manière que Jésus l'a fait, laisser quelque chose. Donc, j'aimerais que tu puisses, ne serait-ce que poser quelques idées de ce que tu pourrais laisser en héritage. Alors, que ce soit à tes enfants, à de la famille, mais aussi, surtout, aussi au monde, en fait. Qu'est-ce que tu laisserais? Alors, une fois qu'on en est arrivé là, j'aimerais te féliciter. J'aimerais te féliciter parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident ou de simple à faire, ni même quelque chose pour lequel beaucoup de gens s'arrêtent pour réfléchir, pour ébaucher une idée. Sauf que, comme je l'ai dit au départ, le cerveau, c'est l'outil que le Seigneur nous a donné. Le fait que notre cerveau puisse avoir des connexions neuronales liées des idées, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite et peut
finalement, enfin, c'est peut-être, comment dire, très pessimiste de dire peu de personnes, mais en tout cas, euh, il y en a peu qui s'arrêtent à pouvoir réfléchir sur des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Or, le business, l'entreprise que tu portes, est vraiment importante pour toi parce que ça brûle dans ton cœur, parce que c'est un désir ardent que le Seigneur a placé là, parce que tu sens que tu pourrais être vraiment quelqu'un qui apporte une différence. Et donc, il faut pouvoir s'arrêter sur ces éléments-là. Toutes les choses sur lesquelles on s'est arrêté là, l'héritage, la mission, la vision, le but, les objectifs et l'héritage que tu vas léguer sont des choses qui, lorsque les moments difficiles vont arriver, sur lesquels tu vas pouvoir te repositionner, que tu vas pouvoir relire, que tu vas pouvoir regarder. On parle souvent de la mission, mais de la vision, pardon, de la vision, mais on ne parle pas souvent finalement de l'héritage qu'on laisse, des différents objectifs, de ce qu'on ressent quand on va arriver à ce but-là. Et en fait, quand quelque chose de difficile arrive, donc comme vous l'avez partagé tout à l'heure, que ce soit le fait, par exemple, comme Johanna, d'avoir peu de sommeil parce que finalement, elle a son bébé avec elle souvent. Lucia nous a parlé de son bébé aussi qu'elle a avec elle, que ce soit parce que Carole a en ce moment une baisse dans le nombre de clients qui arrivent. Enfin, tous ces moments difficiles-là, le fait de pouvoir venir relire la vision, de se rappeler de quelle est la mission, de se rappeler quelle est la joie qu'on va pouvoir ressentir, de se rappeler finalement quelle est cette ligne franchie que l'on vise avec détermination, comme ont pu l'être Néhémie ou David. Lorsqu'on va se rappeler de ça, se remémorer ces éléments-là, en fait, ça nous pousse à aller encore de l'avant. Et c'est pour ça qu'il est important s'arrêter sur ces éléments. Et comme l'a dit, je crois que c'est Johanna tout à l'heure, c'est les éléments de toute une vie. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir incessamment dessus, en fait. On pourrait finalement euh, régulièrement revenir sur ces éléments-là, pardon. Ok, Lorena, à bientôt du coup. On pourrait revenir sur ces éléments-là, enfin, tous les mois, toutes les semaines, pour étayer, pour euh, enrichir encore. Et je dis, on pourrait revenir, mais en fait, tu peux carrément le faire. Tu peux carrément te dire que dans 2, 3 mois, tu reviens sur ces éléments-là pour donner plus de matière, parce que le Seigneur t'aura emmené encore à aller plus loin, et pour te permettre d'avoir, par cette réflexion que tu as faite, un outil pour persévérer encore. Parce que tu vois cette vision qui est possible de se réaliser. Parce que tu vois cette ligne franchie. Parce que tu arrives à la visualiser. Parce que tu y penses souvent. Et ben, tu vas avoir envie de finalement persévérer encore davantage. La Bible nous dit, Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut par la puissance qui agit en nous faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. Il peut faire infiniment de tout ce que nous imaginons ou pensons. Mais pour cela, il faut d'abord imaginer et penser. Et en fait, c'est ça qu'on fait quand on fait ça. C'est qu'on imagine, on pense, on se crée une image de ce que ça pourrait être et il fera au-delà de cela. Et en fait, venir enrichir ces éléments-là va te permettre de pouvoir aller toi vers ça, en fait, vers ces éléments et de finalement laisser ce qui est du divin, du miraculeux opérer pour que le Seigneur puisse t'emmener au-delà même de toute ta vision que tu aurais pu penser et imaginer. Et c'est pour ça que quand on parle de ces éléments-là, là, tu y as travaillé de manière simple, mais moi, je t'encourage aussi à pouvoir y travailler de manière avec une certaine grandeur. C'est-à-dire que là où peut-être la vision, tu l'as peut-être imaginée à ton niveau actuel, imagine-la au niveau de Dieu. Imagine-la, c'est pour ça que quand je te parle d'un amphithéâtre ou d'un stade rempli, c'est pas à mon niveau, hein. C'est pas à mon niveau. Si c'était mon niveau, ce serait une salle de 50 personnes. Ok. Donc, mais comme c'est au niveau en fait qui est au-delà de ce que moi je peux imaginer, parce que je crois que le Seigneur peut véritablement nous emmener à un niveau qui nous dépasse, ma vision, je l'emmène là. Et ça se trouve, le Seigneur fera encore plus. Et je crois que le Seigneur peut faire encore plus, en fait. Donc, ces éléments, garde-les précieusement et reviens-y autant que tu veux, autant que tu peux, pour pouvoir les étayer. On va passer aux éléments suivants, qui sont beaucoup moins longs, mais c'était important qu'on fasse celui-ci en premier parce que finalement, c'est celui qui nous demande le plus d'efforts, parce que les autres sont plus fun, plus cool. C'est aussi un moyen de te montrer que être persévérant,
c'est pas forcément rigide, difficile. Ça peut être également fun et cool. Euh, donc, l'élément suivant sur lequel on va passer, c'est finalement lié euh, à des souvenirs, à euh, ouais, des souvenirs. Il y a finalement, quand on a parlé de vision, tu as pu le remarquer, cette phase qui passe par tout ce qui est visuel. Je voudrais que tu puisses, à travers tout ce que tu as pu vivre, à travers tout ce que tu as dans ton téléphone comme images et vidéos, que tu puisses te constituer un dossier qui sera comme un booster pour toi. Un booster pour te donner envie d'aller plus loin dans ton entreprise. Alors, de quel genre de photos, d'images ou de vidéos je parle? Ça peut être très bien des photos, par exemple, quand tu as un événement en ligne avec je sais pas, un client qui t'a pris une photo de l'écran. Ça peut être quand tu as pris une photo de ta déclaration CABIS auto-entrepreneur ou peu importe qui est arrivé, tu as peut-être pris une photo, tu l'as envoyée à quelqu'un. Ou ça peut être également tout ce qui constitue finalement ce qui est autour, c'est-à-dire des photos de, par exemple, tes enfants qui sont dans cet environnement-là de l'entreprise que tu es en train de construire ou des photos de ce que tu aimerais réaliser ou faire. J'aimerais que tu puisses te constituer un dossier dans ton téléphone qui sera comme ton booster. Quand ce sera difficile, et parce que des fois, tu n'auras pas envie de lire ta vision, tu n'auras pas envie de lire, d'aller relire quels étaient tes objectifs, tu n'auras pas envie de tout ça, tu auras besoin d'un truc fun, facile à faire en fait. Un truc qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Parce qu'on connaît notre chair en fait. On sait que la chair, parfois, elle peut vraiment nous empêcher de bouger. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment nous empêcher de juste aller lire nos objectifs, aller lire notre vision. Il faut un truc fun qui paraisse n'être rien, comme pour duper la chair, et qui va quand même te rebooster. Alors, je veux que tu puisses maintenant, je vais te laisser à peu près 7 minutes, pour que tu puisses aller regarder dans ton téléphone sur l'année 2024 des photos, des vidéos que tu vas pouvoir mettre dans un dossier particulier et qui vont être comme un booster pour toi. Ok? Je vais te En fait, laisser donc. Oui. excuse-moi, en fait, c'est un peu comme un vision board, c'est ça? Alors, on peut voir ça comme un vision board, sauf que là, c'est vraiment des éléments qui sont liés enfin, à toutes les photos que tu as pu prendre pendant l'année 2024. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément des choses euh, qui, que tu veux qui arrivent, mais c'est des choses qui se sont passées, Ah, ok, mais ouais. qui finalement t'encouragent. Ça peut être, tu as été, je sais pas moi, tu as été à un événement d'entrepreneur et tu étais tellement bien habillé que tu t'es pris en photo avant de partir. Et finalement, quand tu vas revoir cette photo, tu vas te dire, ah oui, quand même, j'ai quand même fait des actions qui étaient qui m'ont demandé des efforts, qui ont été challengeantes pour moi. Et quand je vois cette photo, je me rappelle que finalement, je peux encore faire. Donc, c'est vraiment des éléments, des petites bribes de vie qui finalement vont te permettre d'être encouragé de manière comme légère. Donc, je te laisse voilà, 7 minutes, tu regardes dans ton téléphone ou tu écris une liste d'éléments dont tu te souviens que tu iras chercher pas ailleurs. Enfin, en tout cas, tu as un peu de temps là pour le faire. N'hésite pas, parce que quand tu sors de ce workshop, il faut que tu aies fini. OK? Il faut que ton élément, ton outil soit prêt. Moi, je t'ai mis vite fait rapidement ce qui a constitué mon, Paillettes de mes grâce. photos de 2023. Donc là, cet élément-là, c'est là quand je me suis remis au sport. Ici, c'est quand j'ai couru, je sais plus, 3 kilomètres, je sais plus ce que c'était. Là, c'était un prix pour le livre. Là, c'était un mariage avec mon mari, mais juste avant, on a eu une conversation sur GV Writer. Donc quand je vois cette photo, je me rappelle de la conversation qu'on avait eue. Enfin, voilà, ça peut être plein d'éléments comme ça qui, pour toi, vont être un booster. Donc, je démarre le chrono, tu as 7 minutes. Georgina, je Oui, voulais te dire, je vais arrêter, j'arrive plus du tout à suivre là. à cause de la musique, du coup. Ah ouais, pour moi c'est une catastrophe, je suis assommée, faut que je coupe là. D'accord. Tu aimerais qu'on coupe la musique? Ah non, mais même si vous la coupez, là c'est trop tard pour moi, je suis pas bien du tout, donc je préfère arrêter là. D'accord, ok. Bah, j'ose espérer que tu as pris ta part et que ce sera quand même quelque chose d'utile pour toi. Ouais, il y avait quelques réflexions intéressantes. Il y en a d'autres que j'avais déjà menées honnêtement, mais il y avait des trucs sympas.
Désolée, merci, bonne soirée. Pas de souci. Bonne soirée, Carole. À Au bientôt. revoir.
Ok. Donc, on arrive au bout des 7 minutes. Alors, ça, c'est donc un élément fun qui donc, nous permet de pouvoir, dans les moments de grosse flemme, de pouvoir quand même se raccrocher à notre souhait, notre vœu, notre comme, désir de pouvoir persévérer et être constant. Ce qui est important aussi de constater et que je vous dise, c'est que le fait que ce dossier-là, dans votre téléphone, ton téléphone, ce que tu as fait là maintenant, le fait que tu l'aies fait là, dans ce moment-là où tu voulais justement euh, euh, te constituer un élément pour être persévérante, c'est-à-dire que quelles que soient en fait les photos que tu as mis dedans, même si finalement elles n'ont pas forcément euh, un grand comme un grand lien avec ton entreprise, le fait peut-être que tu aies constitué ce dossier dans ce but-là, lorsque tu vas le reconsulter, tu vas même te rappeler en fait de pourquoi tu l'as fait. C'est-à-dire que euh, faire ça, c'est comme te donner le moyen d'avoir quelque chose de facile et à portée de main, parce que le téléphone, on l'a toujours à portée de main. Et il y a donc ce dernier élément qu'on va voir, qui est de la même manière dans les moments où la flemme est intense. C'est lié à des films. Alors, je vais t'expliquer euh, en quoi cet outil-là peut être bon pour toi et quel type de film, en tout cas, moi, il y a dans ma liste et comment, du coup, toi, tu pourrais, du coup, étoffer ta liste. Pourquoi cet élément-là fonctionne très bien et doit être utilisé, du coup, avec vraiment avec soin, c'est que lorsqu'on regarde un film, il y a toutes sortes d'émotions qui nous traversent. Toutes sortes d'émotions qui nous traversent. Et selon quel type de film on regarde, à la fin, quand le film est terminé, on est soit complètement euphorique, soit complètement enthousiasmé, on a envie de tout faire, de conquérir le monde et autres. Et donc, le type de film que je t'invite à avoir dans ta boîte à outils pour les moments où le fait de persévérer, c'est compliqué, pour le moment où tu manques de détermination, pour le moment où, quand tu viens de tomber ou d'avoir un échec, c'est difficile de te relever, le type de film que je te conseille, c'est des films qui, justement, quand tu as fini de les regarder, tu sens que tu pourrais conquérir le monde, que tu pourrais déplacer des montagnes. Et voilà, moi, le type de film, en fait, qu'il y a dans cette liste-là, et qui me permet, en fait, dès que je sens que j'ai un coup de mou, je me dis, ah bah c'est bon. Euh, Là, je sens que je veux plus, j'ai pas envie, je vais aller regarder tel film. Et en fait, à force d'expérimenter et d'observer aussi mes réactions, je suis en capacité de dire que ce film-là va avoir tel effet et que donc, du coup, c'est le moment d'aller le regarder maintenant. Donc, dans cette liste de films, c'est une liste qui est très succincte parce qu'en fait, vu que maintenant je regarde très peu la télé, il n'y a que ces films-là dans cette liste que je vais regarder justement quand j'ai plus envie. Donc, c'est des films qui sont exclusivement d'un seul producteur. Donc, vous reconnaîtrez peut-être les frères Kendrick, euh, donc qui sont à l'origine des films War Room, Facing the Giant, Courageous, Fireproof, Battante, et le dernier, le petit dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps, The Forge. Euh, Non seulement ce sont des chrétiens, donc les frères Kendrick, mais il y a cette volonté-là, quand ils font un film, de pouvoir pleinement emmener à, comme changer notre situation, nos comportements, notre manière de faire les choses. Et par exemple, quand j'ai plus envie de crier, je vais voir War Room. Clairement, comme ça arrive à tout le monde, il y a des fois où on n'a pas envie. Et quand je vais voir War Room, je me rends compte de déjà tout, je me rappelle de tout ce qui est dans l'invisible et qui se joue. Je me rappelle à quel point je dois tenir mon rôle de sentinelle chez moi. Je me rappelle à quel point, en fait, il y a plein de choses qui sont dans les détails et pour lesquelles je dois me lever en prière, en fait. Et donc, dès que je sens que ma foi diminue, même pas ma foi, en fait, c'est juste ma vie de prière diminue, euh, je vais voir ce film-là. Ok, je vais devoir couper la musique, du coup, parce que j'ai l'impression que on m'entend mal.
Ok, j'espère que c'est mieux du coup, Oxélie. Alors, du coup, c'est vraiment des films qui, en tout cas, War Room, par exemple, c'est quand j'ai un souci concernant, enfin, quand je vois que ma vie de prière est en baisse. Ou Battante, donc l'histoire d'une jeune fille qui, euh, qui fait de la course malgré son asthme. Il y a toute une histoire autour, mais il y a cet aspect-là. euh, Quand je sens que j'arrive dans un moment de combat, un moment difficile. Typiquement, là, pendant que je vous parle, le lancement. Là, je suis en plein lancement. C'est un moment difficile. J'ai déjà échoué, en fait, dans ce genre d'exercice ou de choses à faire. Et donc, du coup, je vais, je suis même pas allé voir tout le film, en fait. Je suis juste allé voir le bout qui me... Je sais que quand je regarde ce bout-là, genre, je suis dynamisé, je suis à fond. Et en fait, pourquoi c'est des outils? Pourquoi on peut clairement les utiliser comme des outils? Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est pour toutes ces choses où c'est lié à nos émotions, mais c'est de la même manière que tout à l'heure, euh, notre chair, en fait. Notre chair, elle est parfois tenace. On veut bien faire les choses, on veut bien aller comme lire nos objectifs, on veut bien faire des affirmations, mais parfois notre chair est tellement euh, comme elle reprend tellement le dessus que pour la calm down, pour la faire, pour la rabaisser, il faut utiliser quelque chose qui est au même niveau en fait. Et les films, parfois, ben, c'est lié à des choses qui, t'es assis sur ton canapé, t'es souvent posé en train de manger quelque chose, etc. Ça paraît pas être un combat. Tu parais pas être en train de combattre quelque chose. Et pour autant, une fois que tu as regardé ce type de film-là, eh ben, tu ressors avec une énergie qui est différente. Et tout ça, en fait, c'est également lié à tout ce qui se joue enfin, dans le milieu spirituel. C'est-à-dire que pourquoi j'insiste sur le fait que ce sont des producteurs chrétiens et que ce sont des films chrétiens, c'est que je suis persuadé, pour avoir lu un peu l'historique de comment ils créent leurs films, c'est qu'il y a toute une cellule de prière qui est liée à chacun de leurs films, toute une stratégie spirituelle qui est liée à chacun de leurs films. Et donc, moi, quand je vais voir un de leurs films, j'ai pas forcément, je me rappelle pas forcément de ça, mais je sais aussi que l'invisible joue. Hébreu 11 nous le dit, que l'invisible vient avant le visible. Et donc, regarder ce type de film, c'est aussi, en fait, se raccorder à tout ce qui s'est joué dans l'invisible quand eux-mêmes, ils ont posé, en fait, cette œuvre-là qui était ce film-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien choisir. Euh, oui, c'est des films, oui, ça peut être lié à ce qui est flemme, paresse, on est assis sur le canapé, etc. Mais c'est aussi des films qui ont été intentionnellement placés, stratégiquement placés dans ce monde-là pour servir pour les chrétiens. Donc, il faut bien les choisir. Et donc, toi, quand tu constitues comme ton kit de survie lié au film, choisis bien ces films-là, en fait. Prends bien conscience que le spirituel joue, que l'invisible joue, et ne va, enfin, vraiment, c'est un fort conseil, hein, ne choisis pas n'importe quel film. Donc voilà, c'est la liste que je te donne moi. Mais bien évidemment, tu en auras peut-être plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres films chrétiens. C'est juste que ces producteurs-là, je n'ai pas peur de les recommander parce que je sais comment. Enfin, je sais. J'ai entendu les témoignages de comment ça s'est joué derrière et donc euh, une certaine confiance à recommander cela plutôt que d'autres films qui sont dits chrétiens mais dont je ne sais rien, en fait. Donc jusqu'à présent, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est très clair. Yes. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, ça va? Ok, super. Donc, on arrive au bout, et donc la question que tu peux te poser, c'est donc après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce que moi, je t'ai proposé par email, et notamment, ouais, surtout par email, c'est de te proposer une suite. La suite n'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, et là, je te parle du workshop gratuit, le deuxième workshop gratuit qui aura lieu demain. Ce deuxième workshop qui a lieu demain, c'est pour justement infuser tout ce qu'on a fait là dans ton quotidien, pour te permettre d'être finalement, non seulement tu as constitué ta boîte à outils avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais il faut que dans ton quotidien, ça puisse rentrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'au quotidien,
tu puisses t'équiper, que tu puisses véritablement les utiliser, parce que si tu les utilises pas au quotidien, ben, ça sert finalement pas à grand-chose. Et donc, c'est ce qu'on va faire demain lors de ce second workshop pour que tu puisses véritablement les infuser dans ton quotidien et que ce soit quelque chose qui, toi, te soit profitable à fond. Tu peux aussi décider de t'arrêter là et de pas poursuivre. C'est pas forcément grave. Je vais juste te mettre dans le chat le lien finalement du workshop de demain parce qu'il n'a été diffusé nulle part à part ici ce soir. Je te le donne. Donc ça a lieu demain à 19h, pardon, demain 19 à 20h et jusqu'à 21h. Ça durera simplement 1 heure, on n'ira pas au-delà d'1 heure. Et donc le lien est ici. Donc ça, c'est pour le workshop de demain. Si tu souhaites y assister, tu seras bien la bienvenue. Il y aura également les élèves de l'école Génération de Visionnaires qui seront présents lors du workshop de demain. Et ensuite, après ça, finalement, qu'est-ce qui vient? Alors, je remets. J'ai perdu ma page. Vous voyez toujours l'écran? Oui. Oui. Ok, c'est juste moi qui ai un souci. Il faut se réinscrire pour le workshop de demain. Non, tu te présentes, enfin, c'est le lien calendar, tu te présentes sur le lien Zoom et c'est bon. D'accord. Alors, ah, c'est là, c'est bon, j'y suis. C'est pour ça qu'en général, je préfère avoir quelqu'un avec moi pour éviter ces couacs-là. Mais j'ai pas pu.